assassin et Macron complice. C'est plus qu'un slogan. Ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, c'est une nouvelle agression coloniale de la part de l'État d'Israël contre le peuple palestinien. Une nouvelle agression coloniale qui s'inscrit dans une longue histoire d'agression, dans une longue histoire coloniale, dans une longue histoire de déni des droits nationaux et démocratiques du peuple palestinien. Et c'est contre ce déni que les Palestiniens de toute la Palestine, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, à l'intérieur d'Israël, mais aussi à l'extérieur, à la frontière du Liban, à la frontière de la Jordanie, c'est contre ces politiques coloniales et contre le déni des droits que tout le peuple palestinien s'est mobilisé. Malgré la répression, malgré les violences, malgré les bombardements, c'est contre tout cela que le peuple palestinien a fait entendre sa voix, qui a résonné jusqu'ici, qui a résonné aux quatre coins du monde, où partout des manifestations de soutien et de solidarité ont été organisées. Partout, dans toutes les capitales. Sauf qu'à Paris, s'est passé quelque chose la semaine dernière. À Paris, la semaine dernière, les rassemblements et manifestations ont été interdits sur ordre du gouvernement, sur ordre de Darmanin, sur ordre de Macron. On nous a interdit d'exprimer notre solidarité avec les Palestiniens. Et là, aujourd'hui, on est là et on montre à quel point on est nombreux, on est déterminés et on continue à se mobiliser. Les Palestiniens, dans leur lutte héroïque pour leurs droits, sont malheureusement tragiquement isolés sur le plan international. Et comme nous disait un camarade palestinien de Gaza en fin de semaine dernière, les Palestiniens ne peuvent compter que sur leur résistance et sur le soutien des peuples du monde entier. Parce que ce ne sont pas les puissances occidentales, ce ne sont pas les régimes arabes non plus qui vont soutenir et aider les Palestiniens dans leur lutte. Alors oui, les Palestiniens comptent sur nous, les Palestiniens comptent sur vous. Aujourd'hui, cette place de la République, elle est belle. On peut être fier de ce qu'on a fait. On peut s'applaudir, on peut crier, on peut hurler notre solidarité avec les Palestiniens. Fort pour qu'ils nous entendent et aussi pour que Macron, Darmanin, l'Allemand et compagnie nous entendent. On est là, on est solidaires des Palestiniens et on ne fera pas taire la solidarité, pas plus qu'on ne fera taire le peuple palestinien. Alors un dernier mot, en soutien aux Palestiniens, contre les politiques coloniales de l'État d'Israël, il va falloir qu'on continue de se mobiliser, qu'on se mobilise en soutien à la lutte des Palestiniens pour leurs droits nationaux et démocratiques, en soutien à tous leurs droits. Le droit à vivre une vie qui n'est plus sous occupation, qu'elle soit civile ou militaire. Le droit à l'autodétermination pour l'ensemble des Palestiniens. L'égalité des droits totale pour tous les Palestiniens. Et le droit au retour pour les réfugiés. N'oublions jamais qu'il y a plus de Palestiniens à l'extérieur de la Palestine qu'à l'intérieur. Et ils ont le droit, comme tout Palestinien, de vivre sur leur terre avec des droits démocratiques et nationaux satisfaits. En soutien aux droits des Palestiniens, pour rompre leur isolement et construire et renforcer l'isolement de l'État d'Israël, qui lui peut compter sur le soutien des puissances occidentales. Alors oui, il faut isoler l'État d'Israël en construisant la campagne BDS, B comme boycott, D comme désinvestissement, S comme sanction, exercer les pressions que la communauté internationale n'exerce pas. Et enfin, on va le redire, Macron, on te voit, on voit ton hypocrisie, on voit tes déclarations où tu appelles au calme et tu n'es même pas foutu de défendre le droit international. Alors oui Macron, on te voit, on sait qu'on ne peut pas te faire confiance et c'est pour ça qu'on continuera de se mobiliser et qu'on continuera de le dire et de le répéter. Palestine vivra! Palestine vaincra!